Bon, en voulant vérifier mon volume, ben j'ai arrêté tout. Même que lui, il met ça plus sur le dessus comme ça. C'est vraiment pour affiner le nez, hein. Bon, mon nez n'est pas très large, mais... Et voilà. Je viens de voir que vous oubliez de passer ici. Bon. Ça a bronzé mon nez un petit peu. Vous voyez, ça paraît vraiment épeurant comme ça, mais vous allez voir que c'est vraiment beau. Petite gorgée de café. Je bois mon café à la paille. Je suis un traitement de blanchiment de dents. Je dois vous dire que mes dents, ça a toujours été quelque chose de très... c'est un complexe, en fait, pour moi. Donc, toujours de la marque Milk. J'avais reçu ça, là, c'est un petit échantillon d'illuminateur en bâton. J'en mets. Là, un petit peu ici. En fait, l'illuminateur, vous mettez ça sur votre visage, évidemment. Ben, il y en a pour le corps quand même, des illuminateurs. Il y en a pour le corps. Il y a même des bronzers pour le corps. Pour celles-là qui font des photos professionnelles qu'on se met un peu décolleté. C'est ça, on met ça sur les omoplates et les épaules. Bref. La grosseur que j'ai, anyway, c'est pour moi qui va faire ça. J'ai assez de trucs qui sortent sur moi comme ça, dans ma bedaine, pour celles qui me connaissent, là. J'ai commencé à maigrir. Je suis la diète keto. C'est pas si tant pire. C'est la première semaine. Moi, ce qui me manque le plus actuellement, c'est les fruits. Parce que les fruits, on a juste le droit aux petits fruits. Fraises, framboises, bleuets, mûres. Les bananes sont vraiment proscrites. C'est défendu. Ça équivaut à 75 mg de glucides, une banane. Les carottes, ben, ça dépend. Il y a trois... comment je pourrais dire ça? Trois façons de suivre le keto. Il y a le strict, qui est à 20 mg de glucides et moins par jour. Ça, c'est vraiment pas beaucoup, là. Entre 20 et 50, c'est l'intermédiaire. Et le 50 à 100 mg par jour, c'est le lourd. Si je peux appeler ça comme ça. Excusez-moi. Il faut vraiment être décidé là, pour faire le 20 mg et moins. C'est un blush en stick de la marque Ila. Il est nouveau. Il s'appelle A Fine Romance. Ça vient de où, ça, pour le fun? London, Belgium. La Belgique. Made in USA. Fabriqué aux États-Unis. Je pratique mon anglais en même temps. Mais c'est une marque de Londres. Et ben.
J'ai pris la couleur la plus foncée pour que ça ressorte sur mes joues. Hein. On va arrêter de niaiser avec le tapotage, là. Tiens, 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 tiens. Je reprends ma Beauty Blender. Puis là, je vais prendre le côté comme ça ici. Et je fais comme une forme ovale pour tout mélanger ensemble. Le bronzer, l'illuminateur, le blush. Il y en a qui vont dire pourquoi tu le fais pas tout de suite au début. Ça serait une option à... Ce serait quelque chose à faire, je pense. Genre illuminateur, blush, bronzer et ensuite on fait les trois en même temps. Ça serait peut-être intéressant. On fera ça. Ça fait vraiment beau. Là, j'ai hâte de voir avec le fond de teint si je vais paraître trop blanche. Mais si je me fie à hier, je vais rajouter du bronzer, du blush et de l'illuminateur. Je trouvais que c'était pas assez. Ma première vue comme ça, je trouve ça super beau. Donc, allons-y avec un fond de teint. Aujourd'hui, j'ai choisi le Charlotte Tilbury. Pouvoir couvrant sans imperfection de longue durée. J'ai pris la couleur pâle 3.5 ou Fair, si vous préférez. Je suis conseillère beauté Mary Kay, mais dans mon fort intérieur, je tripe vraiment make-up, donc j'ai vraiment beaucoup de maquillage de toutes les marques. Ça me gêne un petit peu de faire des vidéos sur d'autres make-up que Mary Kay. Mais avant d'embarquer dans Mary Kay, j'étais une fan finie de make-up. Donc, je mets des petits points ici et là. J'en ai encore plein. J'en ai peut-être trop mis. On va voir. Je pense que ma carnation est plus rose que là. Ça fait plus comme jaune. Quoique, ça se fond bien. Ça se fond bien avec mon teint, je trouve. Voyez-vous? C'est pas si tant pire, là. J'en ai mis beaucoup tantôt du blush et de l'illuminateur et du bronzer contouring. Mais ça paraît... C'est vraiment très, très naturel. Ah oui, ça va me le reprendre. J'aime le fini, ça fait vraiment, comme je vous dis, naturel. Mais je suis pas satisfaite. Moi, il faut que ça punch. Donc, là, je me regarde d'un peu plus près. Je vais me remettre un petit peu de cache-cerne ici. Cache-cerne ou cache-imperfection. Qui est de MAC. Le NC 20. C'est tellement écrit petit quand même avec mes verres de contact. J'ai de la misère. Oh. Je vais finir par me cacher avec fond de teint et cache-cerne. Ça ne couvre pas, ça ne couvre pas. Ah, au doigt comme ça va mieux. En espérant que ça ne fasse pas comme un genre de résidu. Alors, je pense que c'était la marque Tarte, par contre, mon cache-cerne, c'était la marque Tarte. Dans un Tarte Creaseless Concealer. J'ai pris le 10N.
Ça va quand même bien avec ma carnation de peau. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me le marquer dans les commentaires. Commentaires toujours constructifs, on s'entend. OK. Oh, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai aussi acheté un kit de baume à lèvres chez Sephora. Ça, c'est Pat McGrath, si je ne me trompe pas exactement. Lip Balm, baume à lèvres. Il est transparent comme ça. Je vais l'appliquer. C'est important d'hydrater nos lèvres. La même chose pour notre visage, le reste du corps. Je parle de ça, mais j'ai les mains vraiment très... À force de me laver les mains, elles sont vraiment toutes rugueuses. Bon, bref. On passe à autre chose. Je trouve que c'est quand même bien. Je vais aller tout de suite aux yeux. Je vais prendre... j'ai eu plein de petits échantillons comme ça là, chez Sephora à force d'y aller. Bref, des fois, ils te donnent des petits paquets cadeaux, puis il y a ça là-dedans. Je vais prendre la base d'ombre à paupières Smashbox 24 heures Photo Finish Shallow Primer. C'est ça, base d'ombre à paupières. Je suis vraiment versatile, hein, anglais, français. Pas encore espagnol, par contre. Un jour. Commencer par apprendre l'anglais comme il faut. Même le français, parfois, j'ai de la difficulté. Donc, je l'aime, par exemple, cette base-là. Elle me fait penser un peu à celle que j'aime beaucoup de MAC. Je ne l'ai pas sous la main. Non. Je l'ai rangée. En tout cas, bref. Elle est belle fun, elle tient bien. Là, c'est comme hydratant aussi. OK. Il me reste à poudrer mon teint, bien évidemment. Je vais poudrer... Non, je vais mettre avant. Je vais mettre une petite touche de fond de teint sur mes yeux parce que j'ai des petites veines qui ressortent. Ça m'énerve. Avec mon petit bain qui arrête pas de craquer, c'est fatigant. Je pense que je suis dans mon SPM, les filles. J'arrête pas de chialer. Je chiale. Mais en même temps, que serait une vie sans chialer? Dites-moi là. C'est pas parfait. On voit encore un peu mes veines, mais je vais garder ça comme ça. Je vais juste essuyer ma main pour pas faire de gaffe. Celles qui me connaissent savent que j'ai les mains pleines de pouces. Donc, je suis rendue à mettre de la couleur sur mes yeux. Ça va être très basique aujourd'hui. Je vais mettre une petite base là. Je vais utiliser celle-ci là de Merquet, là, la petite rose. Je pense que c'est rose ballerine ou... Donnez-moi 2 secondes. Blossom. Je suis pas mal loin de mon rose ballerine. Mais c'est un beau petit rose. Un petit rose bébé. Comme dirait ma mère. Donc, j'ai oublié de poudrer mon teint. Je vais mettre ça là, puis je vais poudrer mon teint après. Faudrait que je me trouve une base colorée pour... J'ai le Painting Pot de MAC qui est assez couvrant aussi, mais je trouve qu'elle sèche beaucoup ma paupière. Regardez.
fait comme des plis, là. Puis pourtant, la base est très hydratante. Je suis vraiment... je vieillis. Je suis rendue vieille. Sniff, sniff. On passe tout par là. J'ouvre le petit couvert. C'est la poudre de finition Mary Kay. Je vais finir par trouver... Ah ben non, il est ici. Il est sur le couvert. Boop, boop. Bon. Anyway, c'est Mary Kay. Je l'aime vraiment. Elle est super fine. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec la face tout blanche. Puis c'est pas ça qu'on veut. Puis quand on prend de l'âge, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup en dessous de l'œil parce que sinon, on dit, dans le fond, on fait creaser, on fait cuire notre fond de teint, notre cache-cerne. C'est pas ça qu'on veut parce que sinon, là, ça va... Toutes les petites ridules vont paraître. Avant ça, j'en mettais vraiment beaucoup, puis ça séchait vraiment beaucoup ma peau, même si j'ai une tendance à avoir la peau mix grasse. Mais là, l'hiver, c'est plus sec. Ma peau est plus sèche. Puis on est allé dans le sud. On est revenu il y a presque... Ben, oui, ça fait un mois. On est revenu, ça fait un mois du sud. Et je vous dirais que ma peau était plus sèche, à la limite déshydratée, que d'habitude. D'habitude, j'ai de la peau grasse, puis là, était comme... Elle veut changer ma peau. Donc, OK. Je continue avec les yeux. J'ai décidé aujourd'hui de prendre la palette de Charlotte Tilbury, toujours Pillow Talk. C'est de toute beauté, ça, mes amis. Je l'adore. Donc, on va prendre le rose. Avec ce pinceau-ci, le petit rose, là, ici. Qui s'appelle... Eh bien, Prime Apprêté. Non, il y a sûrement un nom. C'est juste qu'il n'est pas marqué à nulle part. J'ai jeté la petite boîte, bien évidemment. En tout cas, c'est un rose moins rose que bébé. OK, là, c'était marqué Apprêté. Fait que je vais la mettre vraiment partout sur ma paupière mobile. Je la monte un petit peu plus parce que moi, j'ai la paupière tombante. Et je vais déjà définir mon coin d'œil. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Ça fait différent du chalet, hein? Je suis pas... ma lumière naturelle est juste ici à côté, fait que j'ai plus de lumière de ce côté-ci. Fait que des fois, ça se peut que mes maquillages soient pas égaux. Inquiétez-vous pas, c'est pas grave, c'est pas vous autres qui le portez. Le but, c'est que vous appreniez à vous maquiller. Moi, je l'ai appris sur le tard, je l'ai appris en regardant sur YouTube, comme j'ai dit dans ma première vidéo. J'ai 39 ans. Ça fait environ 3 ans, 3-4 ans que j'ai commencé à me maquiller, à m'intéresser vraiment au maquillage. Et maintenant, je suis devenue une fan finie de make-up. Donc, de rehausser avec celui-ci, là, pêche dorée, un peu. Rehausser. OK. Je vais y aller comme je le pense, je vous avertis. J'essaye de suivre les instructions, mais c'est pas toujours facile. Je vais mettre mes pinceaux de côté pour les laver tantôt. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, de l'importance de nettoyer ces pinceaux. Moi, je me suis acheté ceci sur Amazon.
Je les lave bien. Puis après ça, je les... C'est comme un étendoir. Ça se dit-tu comme ça, un étendoir? En tout cas. Hop. Un pinceau plat. Je vais commencer par l'essayer avec le pinceau. Je vais nettoyer un peu mon miroir. Il est vraiment dégueu. Ouais, je pense que ça manque un petit peu de power. On va essayer. Donnez-moi une petite seconde. Hop là! Je suis revenue! On va essayer toujours avec une brume fixatrice. Peu importe la marque, là. Moi, je vous montre ce que j'ai. C'est MAC. Mais moi, c'est parce que j'essaye vraiment beaucoup de choses. Là, je suis en train de le finir. Il m'en reste une autre petite bouteille. J'ai acheté un autre de Morphe. Apparemment que c'est super bien. Il y a Urban Decay aussi, apparemment, qui en font, qui est super bien. J'ai essayé aussi des trucs de chez Walmart. Quand je dis des trucs, c'est du make-up. Et on spray directement sur le pinceau. Après avoir prélevé la couleur, je m'excuse, mais je m'éloigne. Ma chaise m'énerve. Elle m'énerve. Bon, je disais que j'avais acheté du make-up qui se vendent chez Walmart, en pharmacie. Mais tu sais, là, je sais que comme Pharmaprix vendent vraiment du bon make-up. Ensuite de tout ça, Family Prix vendent du Lise Wattier, entre autres. Mais j'ai essayé une base Rimmel. Une base, là, avant de mettre le fond de teint. Premièrement, appuyait la vieille madame, là, qui... Ça sentait le renfermer. En tout cas, ça n'avait pas une bonne odeur du tout. Peu importe le qualificatif que j'utilise. Premièrement, il ne sentait pas bon. Ça allait bien pour le temps et tout. J'ai pas eu de réaction sur le coup. C'est après quelques heures. Parce que je ne vous montre pas mes make-up après là, les avoir faits. Je vais peut-être commencer à le faire éventuellement quand je vais finir par me donner un coup de pied puis essayer de trouver un site là comme pour faire mes vidéos là, pour les raccourcir ou bien pour rajouter des petits trucs. Des fois, c'est le fun. Ah oui, c'est ça. Puis, j'étais en train d'oublier ce que je disais. Puis, juste à faire ça comme ça, mon fond de teint roulait. J'avais fait la même chose que d'habitude. J'avais poudré avec une poudre que j'étais habituée de prendre, un fond de teint que j'étais habituée de prendre. C'était vraiment, la base, c'était dégueulasse. Dégueulasse. Mais, ceci dit, c'est pas parce qu'on achète, c'est pas parce que moi j'achète du make-up cher, chez Sephora, chez Family Prix, le Lise Wattier, j'aime beaucoup. Mary Kay aussi, ils ont du bon stock. Mais il n'y a pas assez de couleurs, à mon goût à moi. Donc, c'est ça. C'est pas parce qu'on achète genre du L'Oréal, du Maybelline, quoi d'autre. Il y a Rimmel, il y a Maybelline, je l'étudie. Marcel, des trucs. C'est pas que c'est pas bon. Il y en a. Ou peut-être que c'était juste... Peut-être que cette base était juste pas faite pour moi. Ça l'arrive, hein. Tu sais, pour moi, elle était pas bonne, mais pour quelqu'un d'autre, peut être excellente. Bref, je l'ai mis dans les vidanges pareil. Pas personne... Ben, de toute manière, à l'odeur qu'elle avait, là. Puis pourtant, ça faisait pas si longtemps que je l'avais. Peut-être 6 mois. Bon, il y en a qui vont capoter. Hein? Une base 6 mois, là. Ouais. Puis moi, tant qu'un rouge à lèvres ne pue pas, ou ne granule pas, ou ne...
m'explose pas sur la bouche, je l'utilise. Si on l'ouvre, c'est marqué genre, je sais pas moi, utilisé dans les 12 mois. Un mascara, je peux comprendre. Quoique un rouge à lèvres aussi, mais surtout là, l'odeur des rouges à lèvres, si vous trouvez qu'ils puent, mettez-les dans le pot. Sinon, vous ferez bien ce que vous voulez avec votre make-up. Ah, on va la remettre. Ah, c'est vraiment beau, je trouve. J'avais jamais utilisé toutes les couleurs ensemble comme ça, sans suivre le petit mode d'emploi qu'il y a à l'arrière. Tiens. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent souligner. Je souligne quoi? Je vais y aller avec mon sens à moi, là. Je prends un petit pinceau comme ça. Et on prend, et je prends la petite teinte ici, là, qui est comme brune, beige, qui tire sur vieux rose. Et on va mettre un peu de profondeur. J'ai dit un peu. Voyez-vous, je l'ai comme étiré jusque là. Ça fait vraiment beau. Il en manque un petit peu de ce côté-ci. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve ça superbe. On met le petit pinceau de côté. Ça, c'est trop droit. Je réfléchis tout en faisant la vidéo, là. Je cherche un pinceau, mon petit pinceau. Ah, il est ici. De Fenty Beauty. Regardez bien ce qu'on va aller faire. On en met dans la muqueuse ici, là. Je me regarde dans le miroir pour pas mettre le pinceau dans l'œil. Et on le rend jusque... Ben, ça dépend. Vous pouvez l'amener jusqu'à la fin. Moi, j'aime bien l'amener jusqu'aux 3/4 de l'œil. Et utiliser une autre couleur. On fait toujours le petit lien, là, dans le petit creux.
Donc, c'est un petit look fumé. OK. Je crois que je vais reprendre ce pinceau-ci avec le petit rose, puis je vais essayer de le monter un petit peu plus haut. Parce que moi, j'ai la paupière tombante, ça paraît pas tant que ça, là. Tiens, je peux même le descendre comme ça ici. L'autre côté, on va faire la même chose. Ça a bien du bon sens. Ben, une autre petite gorgée de café. Pour la prospérité. Là, je suis en train de penser. Je suis en train de regarder aussi. Donnez-moi une petite seconde, je regarde quelque chose. Je sais pas si le petit rose ici, pour là, ou... OK. Je vais prendre ça pour en dessous de l'arcade sourcilière. Dans le fond, on vient comme mettre une couleur vraiment plus pâle pour marquer, faire ressortir notre sourcil et en même temps notre maquillage. Pour ça, c'est beau. Je vais mettre du crayon. Ah! Le nouveau de Fenty Beauty. J'ai pris en teinte... c'est du terracotta qui s'appelle... C'est-tu marqué? Truffe. In Big Truffle. J'étais pas mal loin de mon terracotta. Je vais réutiliser un petit miroir pour être capable de bien le mettre. Ah, je suis pas capable de vous avancer. Ben d'abord, c'est moi qui vais y aller. Et il y a une extrême longue tenue. Même Marc Jacob n'a pas une tenue comme ça. J'en mets dans la muqueuse supérieure. L'autre côté, on va le...
J'ai fait une petite bévue, puis comme je vous disais, le crayon a vraiment une longue tenue, donc ça va rester comme ça. Je sors pas de la maison. Mais si j'avais eu à sortir, j'aurais probablement pris un petit coton-tige. Bon. Je vais finir mon maquillage, puis si ça prend pas trop de temps, je vais l'enlever. Sinon, je le ferai hors caméra, là, c'est pas plus grave que ça. Donc, maintenant, on va mettre un petit peu ici, le long de en ras de cils supérieur. Je vais regarder de plus près. Bon. Pour ça, c'est beau. Recourbe-cils, mascara. Et voilà. Je prends mon pref après le mériquet. Je vais non, je vais mettre le mériquet, vous allez voir. C'est de la bombe. Je crois que je vous avais déjà montré la brosse. Hein? C'est quelque chose, ça. On va être tout le temps en zigzagant comme ça pour attraper toutes les cils. Oh, je sais ce que j'ai oublié de mettre, c'est un petit point de lumière là. Et encore mon crayon à la muqueuse. Je pense que je vais retremper mon mascara pour être sûr d'avoir en masse de matière. Donc, ce côté-là aussi est pas mal beau. On en met en dessous. Crayon dans la muqueuse.
l'autre côté. Ah, il reste mes sourcils. Je vais prendre le crayon Morphe parce que c'est celui que j'ai sous la main. Je vais peigner mes sourcils pour commencer. Pop, 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 pop. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a vraiment une mine, une très très petite mine. Fait qu'on peut y aller vraiment poil par poil. J'ai pas les sourcils pareils. Ben non. Si vous vous remarquez, hein, vous n'avez pas une oreille pareille. Le rouge à lèvres, là, étant donné que c'est plutôt nude, on peut puncher ça. Je vais juste fermer mon tiroir parce que sinon, on va tout mon petit bureau va tomber. Je m'excuse, hein, je vous tourne le dos un peu. Je m'étais pas sortie de rouge à lèvres. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai ici. J'en ai plein, mais on dirait qu'ils feront pas mon affaire. Je sais. Je vais mettre ma petite base Mary Kay. Vous savez, les lèvres, c'est comme le reste du visage. Il faut les exfolier une fois de temps en temps. J'ai eu ça aussi. J'ai acheté ça, en fait, c'est un petit trio. Non, un quatuor. Il y avait ceci, cela. Il y avait deux autres mini. Bon, en fait, c'est un sac de baume à lèvres. Ça teinte un petit peu, celui-là, c'est de Tarte. La couleur, c'est rose. Je me sens les lèvres super hydratées. Donc, c'est tout pour moi. Vous me direz ce que vous pensez de mon make-up. Moi, je suis satisfaite. Je vous remercie d'avoir été encore là aujourd'hui. Faites-moi un petit pouce en l'air. Dites à votre famille, à vos amis de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a un abonné de plus. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.